Nous sommes mardi 14 décembre, deuxième jour de la semaine, chers internautes de GCT Magazine Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse. Comme promis hier, on revient sur d'autres détails sur les discours du président de la République. Sans surprise, c'est mardi, l'actualité reste dominée par l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en congrès devant les deux chambres du Parlement. On commence notre revue de presse avec Forum des As qui titre Fachi réaffirme sa détermination à pacifier l'Est du pays. Par ailleurs, le chef de l'État s'est engagé devant le Congrès à veiller à ce que l'UPDF, en appui au FRDC depuis le 30 novembre, ne reste sur le sol congolais que le temps nécessaire à la lutte contre l'USADF. Dans son traditionnel discours annuel sur l'état de la nation, hier lundi 13 décembre, devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a fixé ses compatriotes sur plusieurs sujets sur lesquels ils étaient effectivement attendus. De l'entame son intervention, le président a affirmé sa détermination à ne ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays, en proie à la violence armée depuis plus de 2 décennies, une situation qui l'a conduit, a-t-il souligné, à décréter début mai dernier l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon le président de la République, cette mesure a permis de faire bouger les lignes, affirmant que des bastions jadis occupés par l'ennemi ont été repris par l'armée. Mais par ailleurs, a-t-il poursuivi, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins, en l'occurrence les ADF, forces démocratiques alliées, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour le combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun, a indiqué le chef de l'État. En écho à ceux qui redoutent la présence de soldats ougandais en RDC, le président Félix Tshisekedi s'est engagé devant le Congrès à veiller à ce que l'armée ougandaise, en appui au FRDC depuis le 30 novembre dans l'est du pays, ne reste sur le sol congolais que le temps nécessaire à la lutte contre le rebelle des forces démocratiques alliées ADF. Notre Parlement dûment informé ne veillerait à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol, a conclu le commandant suprême des forces armées et de la police sur ces points. Lutte contre les forces négatives, élections en 2023, des dossiers irréversibles renchérit le potentiel. De prime abord, il a fait part de sa satisfaction sur les opérations militaires en cours dans les provinces sous état de siège depuis le mois de mai de cette année. Le chef de l'État s'est exprimé en ces termes. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à faire bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Les chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Dans la foulée, le président de la République a fustigé la campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoirs, comme pour confirmer qu'il y a l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays, les conforter dans leur entreprise. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de s'aimer la désolation dans nos villes et villages, a-t-il appelé.
Pour clore ces chapitres, le président de la République a fixé l'opinion au sujet des opérations militaires conjointes entre les armées nationales de la RDC et de l'Ouganda pour combattre efficacement le groupe terroriste ADF. Nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé a fait savoir le chef de l'État qui a dit veiller à limiter autant strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Le processus électoral de 2023 est irréversible. Par ailleurs, le président de la République a réaffirmé sa détermination à organiser des élections crédibles et transparentes en respectant les délais constitutionnels. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral, a-t-il déclaré. S'agissant de la lutte contre la corruption, le président de la République a adressé une chandelle à l'endroit de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, qui contribue efficacement à l'effort d'assainissement de finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, a dit le président de la République, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. En ce qui concerne la justice, le président Tshisekedi a reconnu beaucoup reste à faire en matière d'indépendance de la justice. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut », a-t-il ajouté. Le président de la République a rappelé la principale mission du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, à savoir la restauration de la paix et de la sécurité, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'amélioration qualitative de conditions de vie de nos populations, la couverture santé universelle, l'application de la gratuité de l'enseignement comme prescrit dans la Constitution et le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que de l'État de droit. Au chapitre consacré à l'économie, le président Félix Antoine Tshisekedi a rappelé le programme contracté avec le FMI. Pour le seul exercice 2021, la RDC a bénéficié de la part de ses partenaires extérieurs multilatéraux des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars américains. Il s'agit là d'un niveau record dans l'histoire récente de notre pays, a dit le chef de l'État. Du haut de la tribune du Congrès, le président de la République a fixé l'opinion sur le motif et retombées de ses voyages à l'étranger. Sur ce point, il convient de noter que nos déplacements à l'extérieur du pays ont considérablement permis d'améliorer l'image de marque de la RDC qui s'est ainsi ouverte au monde comme un lotus. Et nombreux sont ces pays qui ont décidé de sceller avec nous des solides partenariats gagnant-gagnant, a affirmé président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a terminé son discours en lançant un appel à tous les acteurs politiques et sociaux, toutes tendances confondues. J'en appelle à notre conscience collective. Ce qui nous unit, la RDC est plus importante que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages tribalistes qui peuvent nous diviser, a-t-il conclu. Terminons cette revue de presse avec Ouragan.cd qui titre France, Kofi Olomide relaxé en appel pour agression sexuelle.
La star de la rumba congolaise Koffi Olomide a été relaxé lundi en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrés lors de ses tournées en France. La relaxe sur les agressions sexuelles est prononcée au bénéfice du doute, a expliqué la présidente de la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles, près de Paris, évoquant notamment des déclarations évolutives parfois contradictoires des plaignantes. En revanche, la séquestration ne fait aucun doute, avec des plaignantes privées de toute liberté et surveillées de manière constante entre 2002 et 2006 dans un pavillon de banlieue parisienne. C'est ici que nous mettons un point final à cette revue de presse comme d'habitude. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Socrate. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Restez connectés fidèles à JCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.